nous n'en une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas d'olivier lourd, nous n'a pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme de ce dimanche, Tipa Tipa, nous avancer. Mais le sujet qui nous fait décider pour traiter aujourd'hui, malheureusement, il y a un sujet qui pas fait à nous avancer, bien au contraire, nous reculer de plus en plus. Il s'agit de la sécurité routière, du comportement des automobilistes et du nombre croissant de morts, de blessés sur nos routes. Pour en parler, nous avons le sous-inspecteur Boudon qui est responsable du département Traffic Branch, c'est bien comme ça, de la branche Road Safety. Bonsoir et merci d'être venu. Et puis nous avons la voix du public en la personne de Alain Jeannot qui est le président de PRAT. Et PRAT, si vous les rappelez un petit peu, nous, bons téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire? PRAT, c'est une organisation non gouvernementale qui porte ce nom, Prévention routière avant tout. Avant nous cause prévention, à nous guetter avec vous, inspecteur Boudon, qui bonne mesure que la police fin mettre en place depuis qui fin apporte bon changement dans Road Traffic Act. Bien sûr, la police n'est pas indifférente quand nous avons un mot d'homme. Un mot d'homme qui fait nous sentir. Donc, nous avons une stratégie. Nous ne restons en place, les mondes évoluent, les technologies évoluent. Donc, nous commençons par la formation des nouveaux personnels avec un équipement moderne. Moderne, c'est qu'avec des technologies, nous avons un système pour faire prévention ou pour faire enforcement la loi qui est là. Donc nous commençons avec un équipement moderne, c'est-à-dire nous avons un radar maintenant qui longtemps nous pas un radar caméra, tout le monde connaît caméra qui est fixée, ça c'est un. Mais seulement ensemble avec lui, nous avons les autres l'appareil, nous appelons un leader qui nous fait un contrôle des vitesses. Ça c'est côté vitesse. Maintenant nous avons l'alcool test. L'alcool test, longtemps, je me rappelle même quand tu débutais à la Road Safety Unit, nous tu peux souffler ballon. Mais maintenant, les mondes évoluent, nous avons un éthylotest bien top technologie que nous sommes capables sur la route, nous finissons une indication qui, si nous consommons l'alcool, nous pouvons conduire. C'est un test préliminaire, nous pouvons coster avec lui sans nous faire souffler, nous sommes capables de détecter une présence. Maintenant, quand nous trouvons qu'il y a une présence, là, nous faisons un test préliminaire avec un éthylotest et nous-mêmes capables de faire un test évidentiel, c'est-à-dire sur place, nous faisons souffler, nous finissons que ce taux d'alcool, nous comparons et ce print-out qui sortit, ça lui servi comme évidence et donc ça lui marche bien. Ça, c'est côté technologie, côté équipement. La police aussi crée une unité spéciale, une unité spéciale qui n'a pas existé avant, qui occupe seulement, pour la loi qui est là, le règlement qui est là, la route en ce qui concerne les automobilistes, ce qu'on appelle Traffic Enforcement Squad. Donc nous créons cette unité-là parallèle avec Road Safety, que ça ban personnel-là, sont formés à l'extérieur, nous avons training venu depuis l'extérieur, nous formons c'est motocyclette bien et quand je monte motocyclette, je cible une offense mobile. Donc je ne pas arrêter pareil que moi, traditionnellement, les policiers dans les stations, arrêter, checker, après prendre en charge. Ça, les policiers-là, je fais une traînée d'une façon qui, en roulant, je trouve qu'ils ont un service potable, qui n'ont pas de se sentir, qui n'ont pas observer l'indiscipline. Donc, ça, les policiers-là, je roule, je mets la sirène, je arrête cette machine-là, après, je verbalise, ça va nous chauffeur là. Ça, c'est un petit peu, comme je dis, nous ne pas rester en place et nous continuons avec nos campagnes de sensibilisation, que nous traînons le personnel, que je suis dans l'école, je suis dans le centre, je suis dans l'institution, même jusqu'à l'université, là, nous faisons une causerie, nous faisons une sensibilisation avec les personnes. Nous avons une chose encore qui nous fait apporter, c'est une voiture tonneau qui n'a pas existé avant, mais maintenant assez disponible. C'est un appareil
qui nous servent pour sensibiliser l'importance de la sécurité. Donc, c'est toute une évolution. Quand nous finissons de trouver que nous avons un certain manquement, quand nous finissons de trouver que nous avons un certain place côté de ce problème-là, donc nous réagissons systématiquement. Ce qui nous peut dire, c'est que nous remarquons, en effet, le gros travail de la police. Nous remarquons que toutes ces mesures qui finissent prendre, qui finissent apporter, même nous pas encore abordées, finissent l'amende, finissent beaucoup plus sévère. Mais malheureusement, nous avons un très très gros problème qui nous pas peut avancer. Alors là où Alain Janot, qui fait ou qui donne-nous un petit peu les raisons. D'abord, nous disons qu'il y a un coup qui fait un accident de la route. Première raison de un accident de la route, c'est la vitesse. Parce qu'il est évident qu'il est en mandimoun, l'être humain qui a pu marcher, ils marchent 5 km à l'heure. Bien rare, je tape des autres camarades parce que je peux remarquer que les gens sont finis. Et même quand je tape des autres camarades aussi, je peux pas mort. Okay? Après, l'être humain commence à servir Céval. Céval galope 40 km/h, les airlines commencent à accident. Et à ce moment-là, il y a une machine qui est capable de faire jusqu'à 200 km/h, qui n'est pas permis, mais encore, il y a des gens qui peuvent faire. Mais imaginez-nous dans quelle qualité de dégâts nous sommes capables de trouver. Première raison, c'est la vitesse. Deuxième raison, c'est la prise d'alcool ou de drogue. Il ne fallait pas que nous occulter ce coin-là, avec pudeur, tout en sachant qu'il y a une réalité dommage, regrettable, pas juste dans Maurice, un peu dans tous les pays du monde, mais chacun gère dans cette manière. Troisième raison, c'est la fatigue. La fatigue, il y a un risque routier qui fait, parce que quand on peut conduire une machine qui est capable de faire des vitesses vertigineuses, quand on dit vertigineuse, on retourne vers la source, quand l'homme est programmé pour lui marcher 4-5 km/h. Mais il n'est pas programmé pour lui dépasser 120 km. Évidemment, right? Ou besoin mettre de tout moyen. Donc, ou besoin on dit alerte. La fatigue, il y a une des raisons. Après, ou besoin de la visibilité à soi. Si vous avez un manque de visibilité, il y a un problème. Après, évidemment, une nouvelle technologie rentrée ou distrait. Longtemps, on peut marcher ou liger la route. Vous oreilles, il n'est pas occupé avec un casque qui peut écouter la musique ou soit peut téléphoner. Vous pouvez conduire, pas capable de faire tout texte en même temps, ou pas capable de téléphoner en même temps. Tout ça, c'est un risque routier et tout ça contribue à sa situation qui nous a trouvé à aujourd'hui là. Ou pas besoin de monter un pied coco pour tout ça. Mais Alain Janot, ce qu'il peut dire, et inspecteur, ce qu'il peut dire, c'est qu'il nous retrouve nous dans une situation que tous les jours, à chaque minute, nous sommes capables de dire, et nous disons, on peut violer la loi. Mais qui nous peut faire? Nous pourrions rester comme ça même, nous pas pour réagir. On a raison quand on peut dire qu'à chaque instant, chaque seconde, nous sommes capables de dire que nous avons une partie seulement, une partie membre public, une partie usager de la route qui vraiment viole le règlement, de faire fi avec le règlement qui ne fait pour la sécurité. Mais nous disons qu'avec l'approche qui nous est là, nous pouvons essayer, nous pouvons peut-être track down. Nous faisons la police à nos niveaux, nous avons un headquarters, nous avons une équipe qui se travaille un petit peu dans ce domaine-là, dans ce fil-là, que je trouvais qu'il est là de nous un rapport, nous disons intelligent based enforcement. Quand je dis nous allons là, nous pouvons gagner un accident avec une analyse, nous pouvons gagner un accident certaines places spécifiques, certaines layers spécifiques et certains types d'accidents. Moi, M. Alain Janot fait dire, si nous pouvons gagner un accident côté la vitesse que nous trouvons avec sa gravité accident-là, c'est une vitesse qui fait une chose. Donc nous orientons nous la campagne enforcement dans cette région-là avec ce problème-là. Vous pouvez étonner, monsieur le public qui peut être nous, vous pouvez étonner. Nous avons un enforcement, l'équipe qui sortit spécifiquement Traffic Branch, Road Safety, côté nous, 4 h du matin. 4 h du matin, je prends travail. Quand je peux aller dans une place que normalement je peux consommer l'alcool, je peux retourner. Je le dis, discothèque, dans une boîte de nuit. Donc là-bas, avec Return qui nous a, Record qui nous a, le 25 décembre, le matin, quand nous l'équipe est sortie, vous êtes dans l'intervalle 30 minutes, nous avons 5 l'alcool test positifs dans 100 Grand B. Donc, quand on peut dire que nous avons fait
faire fi avec le règlement, c'est oui. Je pense 10 pour eux, je ne pense pas du tout pour les autres bâtiments. Donc, ça, c'est une façon qui nous connaît, qui pas tout le monde fait ça, mais seulement nous allons vers ça. Une spécifique qui fait ça, une place spécifique qui se fait, même l'heure. Nous avons un barrage routier qui nous peut organiser, quand nous motorer la route nationale, quand nous peut bloquer, nous peut faire 3 lignes, une ligne, et que nous avons un staff qui chaque nuit, quand nous commençons à 9h, nous finissons à 5h du matin, nous barrer, nous guetter, nous prendre les autres offenses, mais seulement nous visons beaucoup plus l'alcool et surtout une offense qui pourrait l'effet, l'accident, la route. Donc nous disons que nous pas insensibles, nous pas indifférents avec ce problème-là. Et Modiaou, avec une campagne enforcement qui nous la police journalier, la police prend 650 à 700 contraventions qui nous verbalisent, chauffeur, automobiliste qui peut pas faire fi avec la loi. Et donc Alain Janot qui vous commentait alors là? Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et nous avons à peu près 300 000 contraventions par an, enfin les 10 jours. Contravention de la route par an qui fait environ une contravention tous les 1 minute et demie. Voilà. Ça, c'est ce que la police a pu trouver. Mais ça, il indique nous qui sommes dans nos sociétés. Il indique nous une affaire qui nous allent beaucoup plus loin, qui, comment dire, prend contravention. Nous allons beaucoup plus loin dans l'éducation. L'éducation est très importante. Et pour éduquer, ou bien, comment dire, analyse la société là et identifier les problèmes là. À nos niveaux, nous finissons d'identifier des problèmes concernant la route. Un problème de société qui est l'impact sur la route. Premier problème, c'est la glorification de la vitesse. Glorification de la vitesse qui veut dire, comment dire, à cela nous prenons la vitesse comme un bon Dieu. Ou un téléphone portable, ou capable de travailler avec lui, envoyer une photo dans, je sais pas, 3 secondes. Demain, un nouveau téléphone portable sorti, il est capable de faire une photo là dans 1 seconde. Lui, comment dire, repousse sa téléphone portable là, il vient vieux, ça, mon visage c'est l'autre. Parce qu'on vous appelle vite. Oh, je peux donner un simple exemple téléphone portable. Mais il y a une influence sur les autres affaires. Aujourd'hui, nous appelons plus vite. Donc, sa glorification de la vitesse là, mais il n'est pas géré par nous jeunes. Déjà, qui nous jeunes, déjà, il y a un latré, comment dire, dans notre build-up même, pour, comment dire, tutoyer la mort, prendre des risques. Je te montrer, je te fort, et donc, surtout de côté des hommes, parce qu'il y a une relation directe entre ou sexe, ou genre, comme on dit, et les prises de risques. D'ailleurs, 94% des gens qui sont impliqués dans un accident, c'est des hommes. Hein? Mathieu, un peu montrer le côté masculin, et 6% c'est des femmes. Nous pas pour rentrer dans cette considération-là, mais il y a un point important pour souligner. Donc, sa première glorification de la vitesse, ça nous a démystifié. Parce que nous avons pris le temps pour faire les choses. Right? Sa glorification de la vitesse, ça pousse nous aussi pour nous fatiguer. Parce que nous pensons, comment dire, nous faisons ramasser le temps. Donc, dormir, il y a une perte de temps, ça. Nous dormons de moins en moins. Nous passons le temps dans nos portables parce que nous faisons envoyer un message, nous faisons discuter avec tous les camarades. Donc, nous dormons 6-7 heures de temps. Ou bien moi-même, personnellement, à titre personnel, je viens faire l'étude le sommeil et les accidents de la route. Et il est clair là-dedans qu'il y a une relation directe. Après, évidemment, il y a un égoïsme dans la société là. L'égoïsme qui dit, moi, je besoin avant, après, mon camarade pour passer, après, bon Dieu, nous étions en dernier, nous mettons ça. Ça, quand nous gagnons le temps, nous prenons lien compte. Quand nous mourons, nous allons l'enterrement, quand nous allons nous faire baptême, ben après, nous ne pouvons pas ça tête. Ok? Ça, l'égoïsme là, c'est une affaire terrible ça. Parce que la route, il y a une valeur qui est primordiale. C'est le respect. Voilà. Si vous payez un respect, la route peut continuer à tuer, la route peut continuer un espace de souffrance. Où on a le respect de vous prochain, mais où on a aussi le respect du code de la route. Parce que le code de la route, ce n'est pas une badinage ça. Parce que la route, nous sommes capables de différentes valeurs, nous sommes capables de différentes couleurs, nous sommes capables de différentes religions, mais la route nous besoin à cause même langage et nous besoin respecter sa langage. Ça, c'est très important. Mais donc, comment nous pouvons mener ce changement dans l'éducation, dans ce manque de respect,
dans ce manque de civisme. À nous prendre un exemple. Aujourd'hui, nous pouvons appeler un encombrement avec les travaux, etc. Aujourd'hui, il y a une longue file de voitures partout que tu aller. Dans les régions urbaines, dans un village, je ne pas connais. Li bloqué partout. Ou pour trouver quelqu'un qui peut passer à gauche, pour doubler ou pour les venir devant ou. L'ingay en place. Ou pose-vous la question, mais qui fait? Il peut faire un accident ou quand tu as parlé au pointeau. Donc, comment nous pouvons faire pour nous changer sa mentalité là? Est-ce qu'il nous capable de faire? Bien sûr, nous ne pouvons pas changer. D'abord, il commence chez où? Si où déjà, où est dans sa valeur là. Mais maintenant, si vous êtes dans sa valeur, pas veut dire vous condamner pour les enfants, pas capable de respecter. Il y a un proverbe africain qui dit on a besoin d'un village pour grandir un enfant. Pas si c'est dans la case que vous gagnez l'éducation. Vous gagnez l'école. La police qui a fait l'éducation aux enfants. Un prêtre qui a fait l'éducation aux enfants. Une personne responsable qui a fait l'éducation aux enfants. ONG. N'importe qui qui a fait et n'importe qui bien senti comme si responsable de tous. Nous sommes tous responsables de tout le monde dans des proportions différentes, évidemment. Moi, je suis une rance d'Yali. À chaque fois que je participe dans ma émission la sécurité routière, mon camarade inspecteur Bouden est capable de témoigner. Je suis une rance d'Yali qui, dans l'école, il est souhaitable que chaque professeur, quand la classe finit, il dit à tous ces enfants, tous ces élèves qui sont se charge, qui peut éduquer, non seulement il peut instruire, mais qui peut éduquer, qui dit à ces enfants-là, bonne route, ils souhaitent une bonne route, et il y ajoute un petit advice sur la route. Aujourd'hui, il dit, marche de côté droite, demain, il dit, quand tu marches tes parents à soir, mettez un linge clair, après demain, il dit, quand tu rentres dans le bus, assisez tout de suite. Au bout de 200 jours, parce qu'il y a un conseil, au bout de 200 jours, à peu près, vous ne connaissez pas exact, hein, et vous connaissez qui quantité la masse de advice que ces enfants-là pour gagner. Et il y a un professeur qui fait, je ne vais pas dire ou non, mais moi-même, je dis aux enfants, et il y en a qui ne pas faire. Peut-être que je pensais qu'il est superflu, mais non, il n'y a pas de petites choses dans l'avancement de la société. Donc, et comment Alain dit, et ça c'est professeur, nous prenons un petit peu plus encore avec sa parent-là. Là, nous avons la rentrée scolaire. Et combien de parents, il y a même aussi une école, vous trouvez combien de parents avec contentement, je peux amener des enfants, je peux amener l'école, je attends pour prendre lit, je peux aller. Mais seulement là, parents-là, bien comprendre, ok, ces enfants peuvent sortir le sommet, là, il faut un nouveau environnement pour lui. Ces enfants-là peuvent amener l'école pour les gagner sur l'éducation, pour former, pour les venir un grand monde dans la société. Mais ensemble avec sa formation académique-là, il a besoin d'une formation pour survivre la route. Quand il pour gagner, Alain bien dire, nous pouvons faire un appel avec ce professeur. Mais seulement, avant nous, le professeur nous dit, parents-là, quand ils prennent la case, ce devoir n'existe pas à mener l'école. Parents-là, ils commencent à donner ce conseil, ensemble avec conseil, ils donnent sur l'éducation routière, ils commencent avec parents-là même. Qui coûte parents-là en plus quand ils peuvent marcher le sommet? Ils disent, ah là, bonhomme, nous pouvons marcher le trottoir parce que les machines pas roulent le trottoir. Nous pouvons marcher côté droite parce qu'il nous fait face à la circulation. Nous servons crossing parce que quand nous rentrons le crossing, les machines là peuvent attendre. Nous servons feu rouge quand les bonhommes verts peuvent allumer. Tout ça là, il n'est pas côté en plus, mais seulement continuellement il fait sous formation. Non pas qu'il y ait un parent, je te fais le contraire. Je prends les enfants là, ce souci c'est amener l'école. Ouais. Qui je te faire, c'est je peux faire tout à fait le contraire. Au lieu de marcher côté droite, il peut marcher côté gauche. Au lieu de côté d'un trottoir, il peut marcher le sommet. Et dans un crossing, il pas pour servir crossing. Côté d'un feu rouge, il peut rentrer là-dedans. Mais ces enfants là, au fur et à mesure, ils captent. Mais ici même, quand ils prennent un auto, ou quand ils sortent tout seul le sommet, nous prenons sa formation, sa malformation là. Donc, il n'y a pas juste la police, pas ONG, pas l'autorité qui peut bien juste fier nous pour faire la sécurité routière, ces sociétés, la case même, tout un chacun a une contribution. Bon, nos programmes, ils appellent TIPA nous avancer. Nous vous disons avancer à partir de là. Quand nous causons campagne sécurité routière, est-ce qu'il n'est pas capable de penser qu'il pendant une semaine, qu'il est dans un centre social, côté dans une famille, au sein des familles, au sein des groupes de seniors, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut penser, ben seniors, encore peut conduire,
longtemps où tu besoin revoir ou permis. J'ai dit permis il y a vie. Est-ce qu'ils étaient dans la même concentration? Dans un club de jeunes, est-ce que l'inspecteur, dis-moi, avec Alain ou qu'il a tous les deux, est-ce qu'avec d'autres personnes, pas capable de mettre du bout un comité pour une sécurité routière pendant une semaine, que nous motive, ban village, ban quartier, ban l'école, ban collège, il faut dire que ça commence quelque part. Comment vous faites dire, ban parents, eux-mêmes, pas, parce que ban enfants n'ont pas fait accident, pas tout le monde. C'est ban parents. Donc, il faut que ça commence quelque part. Nous disons cause langage le peuple, quand nous disons le peuple, par exemple, qu'il a vitesse pas bon, hein, on donne un exemple, nous disons faire lui comprendre que si un accident survenu à 20 km/h, le tout là peut rouler tape avec un piéton là, il a 90% sens sapé. Mais si à 80 km/h, ben, il y a 0% sens. Si on explique ça comme ça, dans un langage simple, il peut comprendre. Il peut prendre ses responsabilités. Si vous dites à un parent qui, quand il d'accord ou content aux enfants, vous donnez un cadeau. Vous venez un cadeau, une grosse motocyclette 500 cc pour son anniversaire. Mais at least, papa, dis-lui faire attention. Vous faites un cours en même temps qui vous peut donner ce cadeau-là. À chaque fois, il prend son machine y aller. Je ne pas stigmatiser motocyclette, hein? Mais étant donné qu'ils sont plus vulnérables, moi, je peux dire ça. Il est capable l'auto aussi. N'importe qui véhicule ou besoin en tant que parent ou recommander nos enfants. Pas sentir, comment dire, ou peut faire des affaires superflues. Parce que vous connaissez, quand les enfants là morts, ou quand les enfants là handicapés à jamais, vous pourrez même vous dire, aider dire, il sortit devant moi, il dit quelque chose. Je ne vais pas finir de faire attention. Hein. Moi, j'ai des enfants à la case. Mon garçon, un médecin, il peut attendre pour lui rentrer dans son internat. À chaque fois, il prend le taux. Je dis à faire attention. Parfois, il est en colère. Il dit, moi, papa, ça coûte besoin de dire à moi. Moi, j'ai dit, non, mon garçon, je besoin de dire à toi. Je suis obligé de dire à toi. Alors là, il y a deux points importants qui me tiennent pour finir ce programme. Malheureusement, il court 30 minutes finalement. Un premier point, c'est que Alain Janot ou même au fin lire ou l'article prise de position. Et donc, nous finissons apprendre que c'est à la discrétion du magistrat de prononcer des sentences. Et nous finissons, les parents qui ne payent pas des enfants, qui se disent après 6 mois, et donc, qui est capable de dire aux victimes, aux parents, et non, aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a beaucoup de séquelles qu'ils ont subies. Qui est sur ce côté de la loi pour un et pour l'autre? Donc, sur le côté de la loi, je ne suis pas habilité, moi, je critique la décision d'un magistrat. Mais c'est moi, en tant qu'un layman, j'ai un sentiment, moi aussi. Okay? Quand un accident arrivé, qui est un mort d'homme, il fait l'objet d'une grosse médiatisation. Et il est aussi la source de beaucoup de souffrance au niveau des parents de victimes. Oh, ça dit sa grosse médiatisation. Nous vivons dans un petit pays, okay, que tout le monde est très connecté. Eh bien, je tenais ma attente par rapport à ça. Une soif de justice légitime. Et quand la sentence tombait, qu'il y a en complète inadéquation, ça veut dire qu'il n'y pas correspond avec l'attente et la gravité. La gravité du préjudice, justement. Là, il est très mauvais. Il est très mauvais parce que d'une part, pour la famille, il y en a, comme on dit, une révolte dans le lit, sur la soif pas étanchée, et d'autre part, il y a un signal très très mauvais pour les autres. Les autres gens qui sont capables, aussi prendre le risque pour faire pareil comme ça coupable là. Donc, ce n'est pas à moi de venir remettre en question le travail des légistes, ou bien prendre 5 ans l'étude pour venir un avocat. Mais l'appel qui m'a pour faire, moi, c'est tout le monde a le droit de reconsidérer cette position. Hein. Considérer sa côté des victimes là. Mettre au niveau des victimes, bien souvent, les coupables, vous trouvez quand ils font quelque chose, donnent
ça protège autres contre des 5 6 la police tenir autres amène autres mais victimes là lui tout seul il peut pleurer lui. Right? Mais d'autres aussi, les victimes aussi ont leurs droits. Les coupables ont leurs droits, mais les victimes aussi ont leurs droits. C'est ça ma position. Et inspecteur, bien souvent nous trouvons qu'il y a une case qui dismiss pour venir à ce que Alain fait dire nous. C'est parce qu'il y a un policier, mais il mal fait l'enquête. Et donc de ce côté-là aussi, il y a une frustration de la part de ceux qui souffrent. Madame, nous sympathisons avec les victimes, nous sympathisons avec les parents qui finissent, parents qui sont impliqués dans un accident, qui se finissent blessés. Mais souvent, la police, elle est capable, ce policier-là, il est capable de faire une erreur, mais la police même, l'établissement en ensemble, nous avons une standing procedures qui nous suivent. Donc, nous faisons mieux. Une enquête collecte d'évidence, les passes si le petit policier là, les policiers là, et nos supervisors, et nos high officers, même il y a le parquet parfois. Après nous, et nos évidence là, nous ajouter, nous envoyer la cour. Les capables nous dire, il n'arrive pas de cas que dans procédure parfois un policier, la loi lui continue sans et il y a un loophole parfois policier là, li rate nous d'accord, nous d'accord. Et récemment il y a une caisse d'alcool qui finit tomber malheureusement à cause policier là, il pas respecté sa droit constitutionnel qui est là-dedans. Mais là, tout cela, c'est nous, quand on dit comme ça, nous pas laisser comme ça, c'est-à-dire nous reculer, nous réénerver l'information, nous réénerver, surtout à l'appareil, le nouveau là qui vient, quand nous prenons l'appareil là même, nous demandons un training avec sa fournisseur là même. Donc tout cela nous fait pour dire ça pas répéter. Donc nous rassurons le public qu'il est capable parfois un policier de faire une erreur, mais l'instance de la police qui sait nous dire nous pas pour faire erreur et nous pas faire même erreur. Alors donc nous arrivons à la fin de nos programmes. Et qui ont souhait pour ça l'année 2020 bien entendu, qui nous est en moins accident, mais si vous avez un appel pour faire aujourd'hui, inspecteur et Alain Jarnot, qui ont l'appel les types. Nous rassurons le public que nous pouvons continuer, nous batailler la route pour empêcher l'accident. Mais seulement nous demandons coopération. Coopération, ça, usager là, coopération. Qu'il y ait un piéton, qu'il y ait un cycliste, qu'il y ait un chauffeur, un passager ou un parent, la coopération. Au début, nous disons, Alain, tu bien mentionné, c'est nous dit, si nous combattre l'alcool et la drogue qui peut venir, ou vitesse. Si nous réussissons à combattre ça des problèmes-là, nous sommes capables d'un accident, mais il n'est pas pour grave. Nous sommes capables d'un accident qui, ok, nous sommes capables de manager. Mais seulement, ici, nous demandons coopération publique, parents surtout, qui, quand je peux sortir au sommet, qui, même vous ne pouvez pas conduire, si vous garçon ou si fille peut conduire, vous êtes capable de tout se un petit peu doucement. Il n'est pas de mettre sur ceinture. Vous êtes capable de tirer sur l'attention, nous mettre ceinture. Si les service portable, j'ai dit, ben non, bordé. C'est pas une petite affaire comme ça. La police nous peut faire enforcement. La police, parfois quand nous arrêtons, nous pas même prendre condamnation, mais nous cause avec des gens là, nous sensibilisons 15-20 minutes. Qui nous préférons qu'il y ait sans attitude ou qu'il y ait avec un papier pour le payer. Donc nous pouvons continuer à faire ça, nous assurer le public, mais seulement nous besoin cette collaboration là pour nous capables de baisser nos accidents. Alain? Moi, j'ai une petite chose que tout le monde connaît. Première affaire, pas capable de revenir les temps. Les temps, il est bien précieux. Et nous devons servir nous les temps pour nous entretenir nous la vie et pour nous protéger la vie. Parce que la vie n'a pas de prix. Et du monde pas réalisé que la route, c'est un espace de partage, de convivialité, qui fait nous progresser dans la vie, mais c'est aussi un espace dangereux. Il y en a beaucoup de risques de perdre la vie sur la route. Faire très attention. Nous, au niveau de prévention routière avant tout, d'ailleurs le nom même dit prévention ou capable de prévenir un accident. Contre les accidents, soyons prudents et l'accident lui-même n'existe pas. Très rare. Si nous prenons nos bonnes précautions, nous mettons la tête en place, nous avons respect pour le code de la route, nous avons respect pour nos fellow road users, mais nous sommes capables qui nous capables de préserver nous la vie et nous vivre. Nous vivons, nous pas morts avant nous l'air. Alors donc, moi espérer, moi remercier les autres
bravo pour le travail qui est fait par la police. Quand on trouve tout ce monde policiers sur le chemin, qu'il y applique, qu'il y cyclone, c'est vraiment... Merci Alain. Et donc, moi, mon souhait, c'est que c'est la première fois qu'ils se pévinent dans Tipa Tipa. Et donc, je fais un appel pour qu'ils nous fassent sa espèce de conscientisation nationale, ce qu'il y a du côté ministère de l'Éducation, du côté infrastructure routière, la police, ban ONG, qui nous tous mettent la main ensemble pour nous capables d'arriver à faire chacun de nous comprendre qu'il la vie. Nous ne pas prendre nos enfants, nous allons mettre l'île aussi, mais pour un camion passe au lit. Mais comment on est capable de pas prendre la vie des autres en considération quand on peut conduire un loto? S'il vous plaît, nous faisons une cause civisme, nous faisons une cause respect, nous faisons une cause vivre ensemble. C'est notre souhait pour ce soir. Je suis sûre qu'il va être entendu parce qu'on a toujours dit que les Mauriciens, c'est un peuple superbe, moderne. Merci de votre attention. Bonne soirée et à dimanche prochain. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon.